général, quand je fais déménager mes fourmis, ça se passe bien. Mais là, ça a été le gros foutoir. J'ai fait une erreur vraiment bête et voilà le résultat. Allez, venez avec moi, on va voir comment s'est passée la sortie de l'hiver pour mes Lasucea marginatus et la mauvaise surprise qui m'a poussé à faire un déménagement très rapidement. Allez, on va voir la première de mes 2 colonies. C'est une gyne de 2018, elle a eu un développement vraiment chaotique, du coup j'étais assez inquiet à la sortie de l'hiver. De prime abord, ça a l'air d'aller, mais il faut qu'on aille voir ça un peu plus précisément. J'ai été particulièrement soulagé de retrouver Madame la Reine en bonne santé. Elle est vraiment résistante, avec tout ce qu'elle a traversé ces 2 années et demie passées, c'est presque un miracle qu'elle soit encore là. Bon, la reine est en vie, c'est très bien, mais le couvain, s'il n'y a pas de couvain, il n'y aura pas de reprise de développement comme je l'espère. Bon, là, malheureusement, il a l'air d'être recouvert par les ouvrières, on va pas pouvoir savoir tout de suite, donc je vous propose qu'on aille faire un tour dans l'aire de chasse pour voir ce qui s'y passe. Les premières fourrageuses recherchent sans relâche de quoi nourrir la colonie et trouvent du liquide sucré. Elles s'abreuvent à n'en plus finir et se préparent à partager cette Boostify avec leur sœur. Bien, c'est l'heure de retourner voir le couvain parce que cette fois, on a une bonne vue sur ce dernier. Il est pas très impressionnant, mais il a passé l'hiver et pour moi c'est l'essentiel. Du coup, je leur ai annoncé la venue d'un peu de protéines. Les ouvrières guignent discrètement et se préparent à ramener de quoi relancer l'année. Allez, venez avec moi, on va les laisser tranquilles et on va voir comment ça se passe pour la 2e colonie qui a connu quelques mésaventures. Vu du ciel, aucun décès n'est à déplorer et j'en suis plutôt content. Les remontées de température et les vibrations liées au déplacement du nid agitent un peu la colonie et les premières ouvrières pointent le bout de leur nez pour voir ce qui se passe. Elles agitent frénétiquement leurs antennes et on peut bien les comprendre. L'hiver a bien assez duré et il est l'heure de retrouver de la nourriture pour relancer la colonie. Mais avant de leur donner ce qu'elles cherchent, il faut qu'on aille voir ce qui se passe dans le tube et c'est là que les problèmes commencent. Regardez, au moment où j'y vais, ça a l'air d'aller, mais en même temps c'est bizarre, elles sont toutes entassées à gauche. D'habitude, elles occupent l'ensemble du tube, comme vous pouvez le voir sur ces images de l'année dernière. Alors je ne comprends pas pourquoi maintenant elles s'entassent complètement de ce côté-là. Est-ce que c'est lié à l'humidité? Est-ce que c'est lié aux températures? Il va falloir qu'on regarde ça d'un peu plus près. Et là, aïe aïe aïe, une inondation. L'eau a débordé par rapport au coton et il va falloir que je m'occupe de ça très rapidement. Heureusement, elles ont l'air d'avoir pu sauver le couvain et j'aimerais bien que ça reste comme ça. Alors vous connaissez l'histoire, on prépare un nouveau tube et on s'engage dans un déménagement. Et vous allez voir, c'est là que les problèmes commencent vraiment. Vu comme la colonie s'est entassée à l'entrée du tube, qui fait aussi la connexion avec l'accès à l'aire de chasse, je peux pas juste enlever le tube, le poser et ensuite me préparer pour le déménagement. J'ai décidé de faire ça directement au-dessus de la nouvelle boîte en espérant que tout le monde tomberait dans le nid. Pour la première partie, je m'en sors pas si mal je trouve. Une bonne partie des ouvrières a formé une sorte de grappe qui est tombée d'un coup dans l'aire de chasse. Elles s'enfuient dans tous les sens, ne comprenant pas très bien ce qui leur arrive, et je les comprends. Bon, par contre, en y regardant de plus près, il n'y a pas la reine. En retournant le nid pour regarder le nombre d'ouvrières qui restaient dans la cachette, je me rends compte que la reine est bien là. Elle s'accroche de tout son corps et il va falloir être un peu persuasif pour la faire sortir. C'est à ce moment-là aussi que je me rends compte que j'ai oublié de boucher l'accès à l'aire de chasse. De nombreuses ouvrières s'échappent et courent un peu partout. J'essaie de les récupérer vite fait, mais je me rends compte que ça va pas suffire. Un bout de coton, je bouge tout ça, voilà. Il n'y a plus qu'une seule sortie possible maintenant. C'est la première de mes erreurs que je constate à ce moment-là, mais la pire arrive. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, le stress monte de plus en plus et je me rends compte de l'évidence. Je me suis bien planté. Heureusement, et pour faire diminuer un peu la tension, la reine finit par tomber dans l'aire de chasse. Au moins de ce côté-là, maintenant, je suis tranquille. Et en reposant le nid pour reprendre un peu mes esprits, je me rends compte qu'il y a plein d'ouvrières qui crapahutent sur mon bureau. Qu'est-ce que c'est ?
qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, c'est pas possible que ce soit juste des ouvrières qui sont tombées à côté. Je regarde d'un peu plus près et... Oh non, l'anti-évasion ne marche pas. C'est là ma deuxième erreur et sans doute la plus grosse. J'avais un anti-évasion en stock à base de fluon et je me suis dit que ce serait la bonne occasion de le tester. Et ouais, on teste pas un anti-évasion sur un déménagement, hein? Voilà. Du coup, je me suis retrouvé avec des fourmis qui crapailletaient partout, je devais gérer ce qui se passait dans le nid, ce qui se passait sur mon bureau, et essayer d'éviter les évasions. Dans l'urgence, je me suis saisi d'une aire de chasse que j'avais préparée pour une autre colonie, et où j'avais aussi mis de l'anti-évasion, et je mettais les fourmis là-dedans au fur et à mesure, et je les ai basculées très soudainement dans leur propre aire de chasse. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais les laisser se calmer, et que je remettrais de l'anti-évasion que je savais qui allait marcher, quand elles arrêteront d'essayer de sortir de cette boîte. Moralité de tout ça, un déménagement, ça se prépare, parce que là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Ça fait quand même beaucoup d'émotions pour une sortie de diapose. Certaines restent paralysées et je pense que ça aura été le choc de trop. Pour la majorité de la colonie, elles ont bien trouvé le tube, mais pas la bonne entrée. Elles se sont installées dessous à couvert le plus rapidement possible. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la gine, mais je suspecte qu'elle s'est glissée aussi par là. Par acquis de conscience, on va aller voir si la gine ne se trouve pas dans un des petits regroupements qui s'est fait dans les coins de l'aire de chasse. Dans ce premier regroupement, on dirait que non, par contre on voit qu'il y a un peu de couvain. Dans le deuxième coin, là non plus, pas de gine. Bon, elle doit effectivement être sous le tube. On va retourner voir ça. Et effectivement, elle est bien là. Tout aplatie, on dirait une pauvre petite feuille, et elle a l'air tout apeurée, c'est vraiment désolant à voir. Dans tous les cas, à ce moment-là, l'important c'est qu'elle est en vie, et on voit même que le gros du couvain a aussi été rapatrié à cet endroit-là. Bon, après les avoir laissées tranquilles un petit moment, et voyant qu'elles ne quittaient pas le dessous de ce tube, je me suis dit que j'allais leur proposer une alternative. Le tube, bien sûr, mais aussi un nid. Comme ça, elles auraient le choix, et je verrais bien vers quoi elles se tourneraient. Assez rapidement, les premières exploratrices s'engouffrent dans le nid, et je me dis que peut-être elles choisiront cette option même si le nid apparaît un peu grand pour elles. Enfin, je les laisse faire leur choix tranquillement, moi pendant ce temps-là, je vais m'occuper des dégâts collatéraux du déménagement. Comme vous vous en doutez, j'ai trouvé des fourmis toute la journée un peu dans mon appartement. Sur mon mur, évidemment, sur mon bureau, sur mon sol, partout. Ouais, j'aurais dû y réfléchir un peu mieux avant de faire le déménagement. Bon, on récupère toutes ces petites coquines, on les met dans le nid et on regarde ce qui s'est passé. Je me suis assez vite rendu compte qu'elles ne voudraient pas du nid et elles ont rejoint paisiblement le tube que je leur avais proposé. Je dois vous dire que j'ai rarement vu une aire de chasse aussi calme. J'imagine que toutes ces émotions nécessitent qu'elles prennent un peu le temps de se reprendre. Bon. Après quelques jours, je me suis permis d'aller jeter un coup d'œil dans le tube pour voir comment elles allaient et je vous emmène avec moi. Regardez-moi ça. Comme toute bonne lasius, elles ont rapatrié des déchets à l'entrée du tube, vraisemblablement pour essayer de le boucher un peu. Avec toute cette agitation, il fallait bien se sentir un peu confiné. En tout cas, le calme semble revenir gentiment et la colonie est prête à reprendre son développement. Sa Majesté a repris aussi un peu d'ampleur, elle n'est plus toute plate sous le tube et je suis plutôt confiant. Si on regarde même très attentivement, on voit là le couvain qui a été rapatrié. Mais on va pas trop les déranger après tout ce qu'elles ont subi, on va plutôt préparer le nourrissage. La vie reprend gentiment ses droits et je vous propose qu'on s'éloigne un petit peu pour les laisser reprendre leurs esprits. Avec cette troisième vidéo, on finit les sorties de diapos pour 2021. Si les points de situation c'est quelque chose qui vous plaît, je vous mets une playlist là. Sinon, je me réjouis de vous retrouver dans 2 semaines.